Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à votre émission, la matinale habituelle sur la chaîne d'Abeni, Matin Afrique. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie dans le cadre de cette matinale. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés. En tout cas, toute mon équipe de production, comme d'habitude, vous souhaite un agréable réveil et la bienvenue à cette émission. Sans plus tarder, nous allons partir avec une première oxygénation musicale pour vous permettre de mieux vous installer afin de nous suivre tout au long de cette émission. C'est parti. Mon Dieu, qu'elle a accompli pour moi des projets, qu'elle a accompli pour moi des projets. L'Éternel a délivré mon âme de la mort, l'Éternel a délivré mon âme du péché. Il envoya son Fils unique afin que si je crois, je sois sauvé. Il a mis tous mes ennemis en déroute, ces ennemis qui me harcelaient, ces ennemis qui m'oppressaient, ces ennemis qui m'empêchaient d'aller au-delà de mes limites. L'Éternel est le Dieu des hommes faibles, il a essuyé les larmes de mon visage. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, je me réjouis de ton secours, mon Dieu. Mangela no emoji, Mangela no emoji. Kila osamo webloe, kila onyamo monia, kila kama konde teya, oh mo besepo. Kila aseo, kila aseo, kila aseo. La pomme comme moi,
sur notre plateau, je voudrais signifier que cette émission est dédiée à tous ceux et toutes celles qui nous suivent depuis Daloa. Et oui, toute la population de Daloa, ce matin, nous vous dédions cette émission de Matin d'Afrique. C'est vrai, on l'a remarqué, hein, l'intérieur du pays s'intéresse énormément à Béni TV et on espère en tout cas, on fera tout ce qu'il faut pour être plus proche que vous, plus proche de vous que jamais. Et cela sera effectif, bien sûr, hein, grâce à un marathon de prière qui bientôt va se déplacer dans toutes les communes d'Abidjan, non seulement, mais aussi à l'intérieur du pays. Donc, préparez-vous bientôt à nous recevoir. Mais pour l'heure, nous sommes toujours dans l'espoir que le 4 décembre prochain, vous soyez nombreux au stade de la BAE. Ce sera tout à l'heure, en fin d'émission, concernant bien sûr l'espace marathon de prière, ce premier événement qu'organise Béni TV, premier grand événement de prière. À préciser. Alors, du côté des Dalois, je voudrais faire un gros coucou à l'évangéliste Fabrice Anomo. Il est leader de la MILAC qui est la mission internationale de la louange et l'adoration pour Christ. L'évangéliste Fabrice, merci infiniment, homme de Dieu, de nous suivre chaque jour sur la chaîne des Bénis, de rester connecté à cette chaîne au travers de toi. Je voudrais faire un gros coucou à tous les serviteurs de Dieu, toutes les servantes de l'Éternel du côté de Daloa et à tous nos fidèles téléspectateurs. Le pasteur Avi Blessing Delors est avec nous ce matin. Pasteur, bonjour. Bonjour, Red Kofi. Comment est-ce que vous allez? Bien dormi, bien réveillé. Tout va bien. Quand on a une charmante femme, ah oui, il va de soi qu'elle se réveille bien. Tu es très bien habillé ce matin. Merci. Maman a bien pris soin en tout cas, elle le fait si bien. Elle se rassure que son homme sort dans des bonnes conditions. Amen. Et ça, c'est le rôle d'une bonne femme. D'une très bonne femme. Allez, Pasteur Avi, avec toi aujourd'hui, nous parlons de sept pas pour une vie d'abondance. D'accord. Donc mais je veux, avant de commencer, saluer aussi et réitérer nos salutations à l'endroit de l'évangéliste Anoma Fabrice de Daloa. Merci pour ce que vous suivez tous les jours, nos émissions. Que Dieu fasse que sa grâce se multiplie davantage dans votre vie. Amen. Et puis, je veux commencer pour dire une chose. Chaque chrétien, chaque personne souhaite être béni. D'ailleurs, 3 Jean 2 dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » La prospérité sous-entend une certaine abondance. Mais beaucoup font fi de ce qui fait la valeur de cette abondance. Et aujourd'hui, je voudrais profiter de cette émission pour donner certains ingrédients, certains pas, dont 7 pas que nous allons voir certainement aujourd'hui, jeudi matin, et la semaine prochaine, nous allons terminer. Les 7 pas pour une vie d'abondance. Et le texte qui va nous aider, 7 versets de Luc chapitre 5, vont nous aider à comprendre les 7 pas pour une vie d'abondance. Mais de quoi s'agit-il? La Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 5 que un jour, que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth, la foule se pressait d'écouter la parole de Dieu. Le premier pas, c'est aimer la présence de Dieu. D'accord. Aimer l'écoute de la parole de Dieu. Vous savez, nous voulons être bénis. Nous voulons recevoir la grâce. Mais nous n'aimons pas écouter la parole de Dieu. La Bible ne dit-elle pas que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien évidemment, quand nous prenons la Genèse chapitre 1, au commencement était la parole. Quand nous prenons le livre de Jean chapitre 1, au commencement, Dieu créa, toute chose a été faite par la parole. Et quand nous prenons Josué chapitre 1, la Bible dit de ne point nous détourner de la parole, car c'est elle qui nous donnera du succès et c'est elle qui nous donnera de réussir. D'où l'écoute de la parole nous donne de pouvoir être bonifié, de pouvoir être béni. Mais attention, Jésus ne prenait pas le temps de juste faire des miracles, mais Jésus, pour que le miracle puisse arriver dans la vie de chacun de nous, ou bien chacune des personnes qui se trouvaient autour de lui, qui le pressaient, Jésus prenait le soin de prêcher la parole de Dieu. Et les autres prenaient le temps de l'écouter. Et c'est cette écoute-là qui produisait un miracle à l'intérieur d'eux. Donc, pour que
nous puissions faire le premier pas vers une vie d'abondance, il est important que nous nous attachions à l'écoute de la parole. Mais bien entendu, il faut que chacune de nous puisse choisir celui qu'elle doit ou qu'il doit écouter. Parce que ce n'est pas tous les messages qu'il faut écouter. Ce n'est pas toutes les prédications qui sont bonnes à entendre. Parce que la meilleure des prédications, la meilleure des prophéties, c'est la parole de Dieu que je t'invite à croquer chaque jour, à me ruminer chaque jour, afin que tu aies le premier pas pour une vie d'abondance. Voilà, le premier pas, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Le deuxième pas à présent. Le deuxième pas, sur le verset 2, la Bible dit que Jésus voit 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus, ils lavent leur filet. Voyez-vous, le deuxième pas pour une vie d'abondance, aussi longtemps que nous serons à l'écoute de la parole de Dieu, la Bible dit 2 barques sont au bord et le regard du Seigneur Jésus-Christ est fixé sur ces deux pirogues. Mais ce n'est pas chaque mot dans la Bible a son sens, à sa portée et à sa profondeur. Mais pourquoi l'œil du Seigneur est tombé sur les 2 barques? Parce qu'ils étaient à l'écoute. Il faut d'abord écouter la parole. Quand on écoute la parole de Dieu, le regard du Seigneur est toujours fixé sur nous, parce que la Bible nous dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Donc, vous voyez, quand la parole est au milieu de nous, que nous l'écoutions, elle rentre en nous pour faire un travail. Donc, la Bible dit que le Seigneur a le regard fixé sur 2 barques. Mais pour que le Seigneur prenne le temps de pouvoir commencer un travail, il a fallu que ceux qui étaient dans la barque descendent. Descendre, ça veut dire quoi? Descendre, ça veut dire que reconnaître, apprendre à se laisser contrôler par le Saint-Esprit. Vous savez, lorsque Jésus est arrivé, il a dit à Zachée, Zachée, hâte-toi de descendre de ce sycomore. Il a fallu que Zachée descende de ce sycomore. Le sycomore peut représenter notre orgueil. Le sycomore peut représenter notre refus d'apprendre, notre refus d'écouter, notre refus de découvrir ce qui est la vérité. Donc, ils sont descendus de leur piédestal, ils sont descendus de leur orgueil, ils sont descendus de ce qu'ils avaient comme difficulté, afin que Jésus-Christ prenne place dans le bateau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus regarde encore, ils sont en train de laver le filet. Voyez-vous, la Bible dit que la sanctification sans laquelle nul ne peut voir Dieu. Vous savez, on va beau proclamer des paroles, on va beau prier sur vous, on va beau verser l'huile sur vous, on va beau cracher sur vous par la prière. Si vous ne vivez pas une vie de sanctification, une vie de consécration à l'Éternel véritable, une vie où notre être entier est consacré à lui, nous ne verrons jamais la main de Dieu dans notre vie. Il a fallu qu'il lave le filet. Le filet qu'il avait, c'est le nettoyage de leur vie, la séparation avec des choses qui peuvent enfreindre à la bénédiction de l'Éternel. Et c'est pourquoi la Bible dit que dans le livre d'Ésaïe 59, non, ma main n'est pas courte pour sauver, ni mon oreille sourde pour entendre, mais ce qui met une barrière, une séparation entre moi et vous, c'est vos mains qui sont entachées de sang, c'est votre cœur qui est confus parce que plein d'impureté. Et donc, pour terminer, j'ai aujourd'hui touché 2 pas. Le premier pas, c'est que nous puissions écouter la parole de Dieu. Le second, la sanctification et la séparation. C'est un sujet qu'on entend de moins en moins dans nos églises, pasteur. Ouais, il faut qu'on l'entende, parce que le retour du Seigneur Jésus-Christ est imminent. Et il faut que de tels messages soient prêchés dans les églises pour que le corps de Christ puisse être puissamment armé pour vaincre l'ennemi commun, qui est le diable. Voilà, aujourd'hui nous recherchons tous la bénédiction, on préfère tous entendre tu es béni, tu es ceci, tu es cela, mais il ne faudrait pas oublier ce fait-là. Non, on ne peut jamais être béni, si nous avons un blocage de par notre péché. C'est absolument faux, quel que soit le type d'offrande que tu vas faire. Voilà, merci infiniment, pasteur Ravi. La signature? La signature, c'est que je veux dire un gros coucou à ma belle et tendre épouse. Oh, quand je te regarde, il dit oh. Quand je te regarde, j'ai bien fait des cacahuètes de midi. De toi. Mais non, ma lampadaire. Aujourd'hui, c'est lampadaire. Ma lampadaire, elle m'éclaire.
Elle m'éclaire. Juste par sa présence, elle m'éclaire. Que Dieu te bénisse, Amen. que Dieu bénisse mes charmants enfants, Sephora, Ah oui, c'est Samuel vrai, et le petit Moïse. pasteur Christ. Ces mignons enfants que Dieu nous a fait grâce d'avoir. Amen. Merci infiniment, Pasteur Avi Blessing Delors, d'être sur notre plateau et de toujours terminer en beauté cette émission en faisant un gros coucou à votre dulcinée. Voilà, au travers de cela, nous saluons toutes les femmes. Non, pas dulcinée, mon petit cœur. Toutes les femmes. Mon petit cœur. Eh, pasteur, petit cœur dulciné, tout ça là, c'est pour elle. Toutes les femmes du monde entier, vous qui nous suivez ce matin, toutes les mamans, toutes les ravissantes mamans que nous avons et bien sûr toutes mes consoeurs de l'équipe de Matin Afrique également, à qui on fait un gros coucou. Nous pensons à vous ce matin, nous vous aimons. Et puis merci de rester fidèle à la chaîne des bénis. Merci, Pasteur Avi. Merci. Allez, on te raccompagne avec une petite plage musicale de quelques petites minutes seulement. Et puis nous recevons nos invités de la direction commerciale et marketing. Pause musicale. Tu m'as changé ma vie, tu m'as donné un avenir certain, tu as brisé mes chaînes. Aujourd'hui je suis libre, aussi je ne peux me taire. Devant tant de merveilles dans ma vie, je veux crier ma joie, oh Jésus. Je veux louer ton nom, je veux t'aimer, louer ton nom, je veux t'aimer, Seigneur. Moi je veux louer ton nom, je veux louer ton nom, je veux t'aimer, Seigneur. Moi qui vivais d'échecs, mort et souffrance, tu me fais vivre ta gloire. Oh. Aujourd'hui ma coupe déborde, aussi je ne peux plus taire. Devant tant de merveilles dans ma vie, je veux crier ma joie, oh Jésus. Oh. Moi je veux louer ton nom, je veux louer ton nom, je veux t'aimer, Seigneur. Moi je veux louer ton nom, je veux louer ton nom, je veux t'aimer, Seigneur. Jésus est à la porte, ouvre-lui ton cœur, il entrera, il fera de toi un sujet de joie. Oh, alléluia. Quel que soit l'état de ta vie, ouvre-lui ton cœur, il entrera, l'enfant sera lié, tu seras délivré. Alléluia. Tu vas le louer, tu vas l'adorer, tu vas le bénir. Il est Dieu, il est beau, il t'a soutenu. Chante-le. Invité de la direction commerciale et marketing, je reçois à présent le pasteur Kouman et avec lui, bien sûr, nous parlons de l'Institut supérieur de la formation continue. C'est le séminaire de formation jour J-1. Bonjour pasteur, c'est demain. C'est demain. Bonjour Ruth Kofi. Dans la même veine, je voudrais vraiment saluer l'apôtre Amani Fabrice du côté de Dabou. Anouma Fabrice. Amani. Ah non, ça c'est les gens de Dabou. Hein. Ouais, je pensais que c'était l'autre. C'est homme de Dieu que Dieu utilise puissamment du côté de Dabou et sa femme qui est aussi pasteur Nicole. Je leur dis un grand coucou, que Dieu vous bénisse pour l'œuvre que vous faites pour le Seigneur. D'accord. Alors il faut dire qu'aujourd'hui, jour J-1, c'est par rapport au séminaire. Nous avons déjà donné tout ce qu'il fallait donner et aussi